Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore les maîtres de l'univers, pour changer. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est ma collection phare, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que les maîtres de l'univers, je vous ai présenté Popeye, Wonder Woman, Lego, plein de choses comme ça. Et on continue parce que, bon, je vous l'ai dit, les maîtres de l'univers ayant le vent plus qu'en poupe, en tornade derrière, ben voilà, sont arrivés aujourd'hui à l'instant même deux choses. Alors, la première, ben écoutez, on va en parler tout de suite, c'est... Je vous l'avais montré sur les lives, cette fameuse lanyard, cette lanière qui va autour du cou avec sur laquelle j'avais posé les pins que Johnny avait fait aux États-Unis. Donc, et puis ça, ce sont mes pins vintage, donc que vous voyez et que j'ai bien sûr posé dessus. Parce que voilà, je m'étais dit sur des salons, sur des conventions, sur des déplacements ou autres, peu importe, à la Disney, vous savez, où on pose les pins dessus. Et puis il y a quelques temps, j'avais reçu ce pin-là, donc je m'étais dit, oh, c'est dommage parce qu'il me faudrait, je savais pas que ça existait et voilà que Big Bad Toy Store me le présente bien sûr. Donc bah j'ai craqué encore, zut alors c'est pas possible. Et le voici, mon lanyard en Skeletor, je l'ouvre tout de suite avant de vous présenter le cadeau d'aujourd'hui, bien sûr, la surprise d'aujourd'hui. Donc, on retrouve exactement la même chose. Regardez, Musclor Skeletor version Filmation, bien sûr, le dessin animé de Filmation. Au dos, bah, rien de spécial, hein, la vignette. Et regardez, encore cette gomme, cet embout qu'on retrouve ici et qu'on retrouve bien sûr sur Musclor avec ces deux épées qui se croisent et son plastron, son blason de la croix et Skeletor, bien sûr, avec ses deux Avokstaff, donc ces deux bâtons du chaos. Et la même chose, donc on retrouve Skeletor, tous les mêmes codes, ouverture classique, tout ça. Donc voilà, moi je le voulais parce que bah, j'aime bien ces lanyards, c'est bête, mais j'ai fait beaucoup d'événementiels et à chaque fois, bah, je me retrouvais en carence de lanyard. Donc c'est pas ça, c'est que j'en ai beaucoup en fait, mais certaines me plaisaient, d'autres moins. J'en ai sur des avions puisque j'ai souvent fait le salon du Bourget et donc à l'organisation. Donc voilà, ici je vous présente. Et ben je vais pouvoir mettre en fait mon pins de Skeletor dessus. Je suis content. Voilà, c'est des petites babioles encore maîtres de l'univers qui mérite le détour de s'y attarder, de vous en parler. Pour celles et ceux qui aiment ça, vous pouvez mettre votre pièce d'identité, l'avoir autour du cou, et vous promener avec ça quand vous allez à un beau salon, une belle convention. Vous ferez repérer, c'est sûr, et moi je les aurai, ça c'est certain. Maintenant on passe à l'essentiel, on passe... Bah, vous voyez, Fisher Price, je l'ai reçu. Little People Collector Masters of the Universe Figure Set. Le voici, excuse-moi Musclor, je te mets de côté. La boîte est arrivée telle quelle, donc super, moi je suis content, parce qu'on a la boîte d'origine, Made in China, contains One Piece. Donc voilà, bon, on a le GTM 23, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Je vais passer... Ce sont les Little People, bien sûr, dans la série Fisher Price. Oui, je l'ai commandé, bien sûr. Initialement, je voulais même en commander deux, regardez-moi ça. Alors, on le déballe, j'ai déjà précoupé, hein, comme ça on gagnait du temps. Je ne l'avais pas ouvert, donc je l'ouvre avec vous. Je le découvre avec vous. Oh, ils sont plus gros que je le pensais. Alors, déjà, prime abord, beaucoup plus gros. Oh, un petit liseré sympa. C'est métallisé, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. C'est un peu métallisé, ouais, c'est très sympathique. Regardez le Skeletor en Baby Skeletor. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne savent pas, ben, il se trouve que Fisher Price a décidé de faire un test, sortir en version collector ce petit pack de 4 figurines à la dernière convention l'année dernière, et on pouvait donc les commander. Vous pouvez vous les procurer sur Big Bad Toy Store ou ailleurs, mais bon, moi je les prenais chez eux, puisque généralement ils avaient tout avant tout le monde, donc c'était l'occasion, et franchement j'ai une belle surprise ce matin, parce que je les avais oubliés. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai une quarantaine de préco, donc voilà, j'avais un peu oublié. En fait, quarantaine de documents, enfin comment dire, de cartons. Et dans les cartons, il y a parfois 2 ou 3 paquets, donc je suis à peut-être 60, 70 préco. Donc voilà, là on a une et deux avec mon petit sachet, donc je suis content. Voilà, donc vous avez le petit logo en relief, oui, il est un petit peu en relief, écriture dorée, comme un vernis sélectif argenté, clairement, Little People, Collector, on précise bien, parce que faut savoir que le Skeletor que vous voyez ici est en version dorée, et apparemment, celle qui veut le faire, il sera en version normale, donc... vraiment une version à prendre. Et puis, en fait, je voulais en prendre 2 exemplaires parce que j'ai un petit autour de moi, mais je voulais d'abord tester, savoir... j'ai mon petit cousin qui est né qu'il y a 2 ans,
petit cousin. Et donc voilà, je m'étais dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de l'initiation maître de l'univers en commençant par ça. Donc je voulais le voir, je vais en parler à ma chérie, savoir ce qu'elle en pense. Et puis, vous voyez, âge, c'est rigolo, de 1 à 101 ans. Bah, bien sûr, hein, ça c'était pour Mortal G, c'était obligé. Voilà, il savait que j'allais... Donc Fisher Price, bien sûr. On retrouve ici, j'adore la phrase, By the power of Grayskull, I have the power. Bon, bien sûr, par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. On voit ici, sur la tranche, je dirais, face gauche, donc He-Man, Musclor, Man at Arms, Maître d'armes, Skeletor, Beastman, l'homme bête, l'homme animal. Et au dos, on va faire le tour en dessous, il est mignon comme tout, j'adore en fait. Franchement, je suis fan parce que toutes les déclinaisons des maîtres de l'univers sont belles. Même les toutes dernières que je ne voulais pas prendre, qui étaient les reactions de Super Seven, bah les cartes sont belles, les figurines, une fois qu'on les a en main, honnêtement, elles sont vraiment chouettes. Et je vous invite à y aller, quoi. Ou alors n'y allez pas, comme ça, il y en aura plus pour moi. Mais c'est pas grave. Together, we defend Castle Grayskull from the evil forces of Skeletor. Ça, c'est He-Man, donc Musclor qui parle. Ensemble, nous défendons le château des ombres contre les forces du mal de Skeletor. C'est super, regardez les clins d'œil. Alors, je sais pas ce que c'est au dos. Est-ce que c'est la continuité de, vous savez, de la capuche de Skeletor? Vous regardez le monstre un peu se sourire, bien sûr, parce que l'objectif est de ne pas faire peur aux enfants. Donc, il faut qu'ils soient aussi très friendly, amicaux, on va dire. Et donc, même Skeletor ne fait pas peur. Mais je veux ouvrir tout ça, je vais ouvrir tout ça. Alors, j'essaie de regarder comment... il s'ouvre, alors je crois qu'il s'ouvre d'en haut, donc on va trancher tranquillement, voilà, bah ça se fait très vite, hein. Je vais regarder s'il y a autre chose de particulier, peut-être à savoir, sur cette ouverture, est-ce que, sans abîmer, sans... Non, en fait, on retire le pack complet. Ah, d'accord, ça se déplie, vous voyez? Ça se déplie, le Château des Ombres. Ah, c'est un blister Château des Ombres. Oh, génial. Alors là, franchement, attendez, je vais voir si je peux le poser. Vous le voyez comme moi? Eh ben oui, ben donc là, je pourrais pas jeter les plastiques, les amis. Je vais garder le blister, ça c'est sûr. C'est bien parce que il est juste pliable. Et regardez, on voit bien le Château des Ombres au centre, qui est très très beau. Honnêtement, tout petit Château des Ombres. Et on va pouvoir mettre d'autres figurines ici. Oh là là, c'est génial. Oh là là, ça me donne des idées, ça. Les minis peuvent avoir leur château, quoique j'ai déjà mon château pour mes minis, puisque j'ai eu la première série de minis. Vous savez qu'il fallait monter nous-mêmes, enfin qu'il fallait assembler au fur et à mesure des achats, des groupes, et on avait un château des ombres, une façade du moins du château des ombres. Mais regardez, c'est super joli, hein. Et le prolongement, vous savez, du parapet du château, c'est super sympa, je trouve. Vraiment, de plus en plus, on est gâté en tant que collectionneur. Donc, comme vous le voyez, hein, ce modèle, ben, pour les collectionneurs, c'est écrit encore en dessus, là-haut. Little People Collector. Donc, vraiment, ils font ça, mais ils savent que, ben, voilà, c'est pas pour les petits. Donc, mais bon, rien ne m'empêche d'en acheter un pour les petits. Alors, oui, les amis, c'est entièrement en relief. Waouh, génial. C'est vraiment en relief. Tout le carton en relief, un peu comme mon ancien dessin du Club des maîtres de l'univers où Musclor est sur son tigre, et ben vous avez un peu ceux qui l'ont auront cette idée, ce ressenti au toucher. On est vraiment dans cet esprit. Alors je vais regarder au dos. Voici comment se présentent les figurines. C'est vraiment très sympa. Alors je vais essayer de pas l'abîmer pour garder l'esprit et en même temps de se dire que on peut peut-être le remettre. Alors on va ouvrir, j'espère, le maître d'armes. Oula, pas facile, hein. Ah, c'est fait exprès, c'est beaucoup plus souple au fond, de façon à pouvoir les pousser. Voilà, c'est ça. Donc on va repousser le tout, refixer. Parce que honnêtement, moi je vais pas jouer, hein, c'est sûr, mais je vais regarder, on va décomposer ça ensemble. Je vais les sortir de la boîte. J'aime beaucoup. Ah là là, c'est pas possible, les amis. Les maîtres de l'univers nous rendent fous, me rendent fous. Je sais que certains d'entre vous, au vu de vos messages, de votre engouement, vous êtes dans le même état d'esprit que moi et c'est grave entre nous, hein. C'est grave. Donc voici comment ça se présente. Mais c'est super sympa, honnêtement. On peut laisser... Bon, je laisserai la boîte et de toute façon, j'exposerai forcément mes figurines. Mais je me demande si effectivement, je ne vais pas
les exposer avec des corps descendus. Alors, voir ce que ça peut éventuellement donner. Je vais pas le découper, je pense pas, parce que ce serait dommage de gâcher la façade. Donc, trouver un système peut-être, ou les laisser dans la boîte, tout simplement, comme je l'ai fait avec mes Polly Pocket. Parce que, bah, pareil, j'ai ouvert, mais en fait, c'est les seuls que je n'ai pas vraiment déballés, les Polly Pocket. Je les ai encore telles qu'elles sont sorties de la convention, dans la boîte, dans leur boîte, au pluriel. Alors voici, on va commencer par le héros, Musclor. Vous voyez, c'est le seul qui soit fourni avec une arme, une épée. Regardez ce joli petit personnage, on retrouve les codes couleurs que vous connaissez de Musclor, son plastron, son armure argentée, son short, son pagne marron, sa ceinture bien sûr de métal cuivré orange comme les bracelets. Le petit sourire en coin de ce petit Musclor est trop mignon. Alors je vais regarder encore. Ah, ça s'enlève, donc super. Ça c'est du... Ah ouais, tout est en plastique un peu plus dur. Très bien. L'épée ne se retire pas, elle est toute souple les amis. Donc pas de risque de blesser. J'ai l'impression que c'est vraiment fait pour ça. Regardez, l'épée est légèrement peinte. C'est pas un complet vernis, enfin du moins... on sent qu'il y a encore du rose dessous. Parce que je pense qu'ils veulent éviter un maximum de peinture dans la bouche des enfants. Vous savez que le premier réflexe des enfants, c'est un peu comme moi quand je fais ceci. Vous voyez, on va prendre le maître d'armes et je vais faire... Je le sens. Il n'a pas d'odeur. Donc pas de souci, pas d'odeur, rien d'agressif pour les enfants. Super sympa. Regardez. Pas d'articulation, bien sûr. Figurine, on pourrait dire, bah, je vais le mettre dans mes mains, mais facilement préhensible pour des petits. Mais regardez la taille quand même. Je suis surpris parce que vraiment, je pensais que les figurines allaient être beaucoup plus petites. Alors on va les mesurer. On va mesurer Musclor, par exemple. Il fait 7 cm, les amis. Un tout petit peu moins de 7 cm. 6 cm 8. Donc vraiment, sympa. Très sympa. Un beau petit jouet pour les enfants en bas âge, je dirais à partir de 2 ans. C'est parfait, c'est adapté, puisque ça tombe bien. J'ai le petit Théo qui a 2 ans. Donc c'était l'occasion de voir ceci. Regardez notre maître d'armes. Alors là, pour les haters avec la moustache, désolé, le maître d'armes a sa moustache. Ben moi j'aime bien. Voilà, c'est le Filmation avec sa moustache. Là on est vraiment toujours en rapport avec Filmation, le dessin animé des années 80, et non pas forcément la figurine de base, parce que la figurine de base n'a pas de moustache, mais le maître d'armes n'a jamais été créé avec une moustache dans aucun comics, sauf depuis l'arrivée, bien sûr, de la gamme. Et on le retrouvait au tout début, mais il y avait une volonté de faire cette moustache. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les personnages le maître d'armes que vous avez des années 80, pour celles et ceux qui l'ont encore, le tout premier vintage, eh ben, il y a comme une moustache dessinée et on pense peut-être qu'ils auraient oublié ou du moins ils ont pris le parti de ne pas la peindre. Donc là, on voit des références. Je ne sais pas si vous pouvez les distinguer. 8, 20, est-ce que oui, c'est la référence, je ne pense pas que ce soit lié à un numéro collector ou quoi que ce soit. Alors souvent, quand on met collector, logiquement, il doit y avoir un numéro. Et il se trouve que là, il n'y a pas de numéro de série qui dit que c'est l'exemplaire numéro, je sais pas moi, 200 sur 10 000 ou sur 20 000. Il n'y a pas ça. Bon, à voir. Donc peut-être que c'est lié au reste, donc sur les figurines. Maintenant, on va passer au monstre. The Beast Man. Qu'il est trop mignon, le monstre. Regardez-moi ça, ce petit bonhomme. Vraiment, ce sont des jouets, quand on les prend là tout de suite, on a envie de les donner à des petits-enfants. J'ai vraiment... Voilà, c'est ça, c'est premier réflexe. Moi, je le ferai pas pour celui-ci. Hein. Je l'ai ouvert, je voulais le tester, je voulais le regarder et me dire, tiens, je le commande ou je le commande pas. Eh ben, je dirais que c'est préhensible, ça fait pas mal. Tout est arrondi, les bordures sont arrondies. Franchement, oui, aucun problème pour le remettre à un enfant. Vous voyez, on voit écrit Little People. C'est la gamme Fisher-Price des petits personnages. On va finir par Skeletor. Et son crâne doré. Oui, il fait pas très peur. Hein. Il a une volonté, bien sûr. Ils ont fait des sourcils, un peu ce crâne avec le nez renfoncé du squelette. Mais il n'y a pas de volonté à effrayer.
Donc on le distingue bien, on l'imaginerait dans un dessin animé pour bébé ou pour petit, de type Teletubbies adapté. Oui, non c'était Tinky Winky, Lapo, et Dipsy, pardon, et comme ça vous avez les quatre. Tinky Winky, Dipsy, Lapo, oui c'est ça. Donc vraiment on retrouverait tout à fait cet esprit. Et donc là tout à l'heure on regardait sa capuche. Non, elle se prolonge pas, alors je me demandais dans le dessin ce que c'était. Peut-être une sorte d'ombre ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, vous voyez, il n'a pas de sceptre, pas d'objet dans les mains, de façon à ne pas blesser et de façon à avoir une préhension facile de l'enfant qui pourrait tenir ces figurines. Donc vraiment très très joli. Les couleurs sont super belles. Alors c'est surprenant parce qu'on se retrouve presque dans les couleurs des Origins, qui pourrait s'adapter de 2 à 5 ans ou de 5 ans et plus, et cela de 2 ans à 5 ans, bon, même s'il est écrit de 1 an à 101 ans. Donc 1 an, oui, probablement pour le tenir dans la main, mais vous savez que l'enfant le mettra directement dans sa bouche, donc on suppose que les peintures, tout est adapté, le nez est juste tout rond, Skeletor est creusé, Musclor a un nez en relief, bien sûr que vous voyez ici. Le maître d'armes, pareil, aucune accroche, aucun détail qui permettrait de faire mal. L'épée aurait pu sortir du lot, mais regardez, elle est complètement arrondie et complètement souple. Bon, il faut un peu de force tout de même, mais on connaît les enfants, hein, mais voilà. Donc franchement, il fallait que Musclor ait son épée, il fallait peut-être marquer le coup, mais à la limite, il l'aurait fait sans. Ça ne m'aurait pas perturbé, il aurait même pu presque la coller au dos ou faire en sorte qu'elle soit moulée dans le dos. On n'aurait pas été perturbé, vraiment. Mais l'idée, enfin du moins le concept, l'idée de le faire comme ça, c'est super sympa. Et vraiment, kudos Mattel, parce que, comme d'habitude, c'est fort, bravo encore. Et c'est quelle marque Mattel, vraiment, vous me surprenez de jour en jour, autant dans le bien que dans le mal. Je vais être très honnête, parce qu'en ce moment, Mattel, par exemple, les Mattel France ou certains autres se plaignent, et moi aussi je m'en plains, j'ai le droit de m'en plaindre, parce qu'on n'a rien avec Mattel France, pas de réponse, pas de retour, aucune info. C'est pas grave, on continue, on va pas s'arrêter à ça. Il faut rester positif. Always think positive, c'est mon credo. D'ailleurs, c'est mon bras et mon tatouage aussi. Donc voilà les amis. Qu'est-ce que vous en pensez là comme ça? Alors ça c'est un petit cadeau que m'ont fait. Je l'ai présenté déjà sur le live je crois. Olive l'Olive et Angèle. Mes amis Olivier et Angélique. L'épée du pouvoir en porte-clés, donc forcément je l'ai attachée à ma lanyard, qu'elle soit tout le temps avec moi quand je me promènerai, ou des fois quand je fais mes lives, je les mets. Donc voilà les amis, c'était une petite review assez sommaire, assez rapide, de ces belles figurines et de ce beau décor du Château des Ombres, je trouve. Vraiment, on est gâtés dans l'ensemble, et celles et ceux qui collectionnent, qui aiment les maîtres de l'univers comme c'est le cas pour moi, et franchement, vous ne serez pas déçus. Vous savez que pour celles et ceux qui justement nous rejoignent, découvrent la chaîne, les maîtres de l'univers, chez moi étant donné qu'ils sont prépondérants, j'ai aussi créé il y a bien longtemps de ça maintenant le groupe musclor.org. Donc vous le trouverez sur Facebook. Voilà, c'était bien sûr en corrélation avec ma chaîne, mon site internet musclor.org qui s'est retrouvé planté, puisqu'il existe depuis 2000, mon site. Et j'avais plus de 250 pages sur ce site, et malheureusement, je ne vais plus donner suite parce que l'hébergeur l'hébergeur d'images du moins, a tout planté, et c'est vraiment fort dommage parce que je ne me vois pas refaire la totalité des photos, des dessins et tout ce qu'il y avait, c'est un petit peu gâché. Donc voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, sur Musclor.org, je vous mettrai la photo, bien sûr. On se retrouve avec grand plaisir. Sinon, pour celles et ceux qui sont habitués, vous savez qu'on se retrouve sur la page Facebook Mortal G pour partager tout ça, bien sûr. Éventuellement, pour celles et ceux aussi qui nous rejoignent, sachez que tous les jeudis, généralement tous les jeudis, sauf cas extrême, maladie, blessure ou autre, comme ça a déjà été le cas, je réalise une émission live sur vous en fait. Il se trouve que c'est votre live, donc là c'est plus Mortal G entre dans mon univers, c'est Mortal G TV entre dans
ton univers. Donc c'est vous, vous êtes la star de la soirée et toutes celles et ceux qui veulent participer à ça, je vous invite à me contacter. Comme ça, vous pouvez présenter votre collection, vos passions. Ça peut être vos collections, mais ça peut être aussi vos passions. On a eu des Hopi qui nous a présenté des motos, on a eu des guitares, on a eu plein de choses. Donc voilà, c'est vrai que découvrir votre environnement, votre univers, ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et vraiment, moi, ça me fait énormément plaisir, j'aime beaucoup. On a un mois de janvier qui est chargé, qui est plein, février qui est plein. Il reste une date de disponible au mois de mars, donc inscrivez-vous assez rapidement. Et puis voilà, à suivre. Je vous dis, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, les amis, bon voyage. Alors à très vite.